Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon de l'immobilier et de l'investissement. On est en direct du Carrousel du Louvre et je suis avec Denis Sellier. Bonjour Denis. Bonjour Ariane. Denis, vous êtes fondateur de Denis Sellier Patrimoine. Vous exposez ici au Salon. C'est une agence immobilière spécialisée en conseils patrimoniaux. Alors, nous sommes en fait agence immobilière classique. On fait du conseil patrimonial, oui, puisque moi je suis issu de l'univers de la finance, de la gestion de patrimoine, mais je me suis à 100% consacré au patrimoine côté immobilier. Et en étant agent, puisque j'ai une vraie passion depuis des années pour la pierre, pour l'histoire, derrière la petite histoire dans les rues de Paris, dans les immeubles, voilà. Donc on a une lecture et un prisme qui est tout autant sur de l'immobilier résidentiel que de l'immobilier d'investissement. Et vous avez un prisme qui n'est pas uniquement national, parce que vous aiguillez aussi les investisseurs. En tout cas, vous avez une connaissance de marché hors de nos frontières, à Londres, à Beyrouth. Voilà, on est tout d'abord à Londres où on accompagne des expatriés dans des gros groupes bancaires français dans le cadre de retour, ou des expatriés qui ont des contrats de droit anglais, pour ne pas le dire, qui ont des droits à la retraite qui sont beaucoup plus faibles et qui du coup cherchent à investir en France pour pouvoir avoir une retraite. Voilà. Et donc on a ouvert, c'est l'histoire un peu de l'entreprise. Une entreprise, c'est aussi une histoire humaine. On a eu au fil de l'eau des rencontres. Un jour, j'ai 3 filles qui sont rentrées dans l'agence, un peu mode drôle de dame, et elles m'ont demandé si j'avais un appartement à louer, et je leur ai demandé si elles cherchaient du boulot. Et en fait, la première était architecte d'intérieur design, la seconde était spécialiste en marketing digital. Elles ont toutes les deux travaillé avec moi. Et puis au fil de l'eau, on a commencé à évoluer. On a rentré en partenariat très étroit un architecte libanais qui a participé à la construction de l'Hilton à Beyrouth, qui a investi à Paris et qui nous a donné toute sa confiance et qui maintenant nous envoie des clients qui, au fil de l'eau, se rendent compte que malheureusement au Liban, ça c'est terrible. Ce qui se passe au Liban est absolument terrible. Et certains essaient de s'en sortir en sécurisant leurs actifs, parce qu'on sait que malheureusement, ça c'est vraiment très paupérisé pour un peu tout le monde, avec des difficultés à sortir des actifs. Donc, ça se passe au niveau bancaire, c'est compliqué. Au demeurant, on accompagne donc pour ceux qui veulent investir, pour ceux qui à Paris, puisqu'on commence à être connus, on a sur notre conciergerie près de 2000 followers libanais, uniquement libanais, qui ont pour objet en fait de trouver peut-être un logement à Paris pour quand les enfants viennent faire des études. Ce qui se passe au Liban est vraiment terrible, parce qu'on a souvent des jeunes Libanais qui, quand ils travaillent, envoient des sous à la famille tellement c'est compliqué. Donc nous, on essaie d'accompagner. Certains, on les aide en trouvant des solutions pour leurs enfants, d'autres en trouvant des solutions d'investissement. Les Libanais aiment la France, les Français aiment bien les Libanais aussi. Je pense que c'est une belle histoire d'amour partagée. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas trop de passifs dans les historiques, ce qui facilite les choses aussi. Donc une vision internationale, Grande-Bretagne, Liban. Oui. Le marché français, le marché parisien, comment vous le ressentez en ce moment au niveau des prix? Comment on l'appréhende? Alors le marché parisien est en léger repli, pas énormément finalement. Si on regarde si on prend les 80 quartiers de Paris, c'est-à-dire 4 par arrondissement, et qu'on a un découpage administratif classique, est en repli de 1,2 sur 12 mois. On a quelques quartiers de Paris comme Picpus, Mémoire d'Auménil et Saint-Fargeau, etc. Dans le 12e, 18e, 19e, qui sont plutôt à la hausse. Et on a globalement 2 arrondissements qui ne sont pas baissiers, c'est le 13e et le 19e, pour des raisons qui sont propres en fait à la structure du marché, avec des tours, et puis aussi dans le 19e aussi parce que c'est un quartier qui se développe avec des trucs sympas qui évoluent. Donc, voilà. Mais globalement, le marché est en repli. On a un indice de tension immobilière qui est relatif et qui est donné d'ailleurs par meilleurs agents, qui est en légère baisse sur Paris
puisqu'on est à 9% d'acquéreurs de plus que d'acheteurs. Il y a encore quelques temps, c'était 11%. Le marché sur Paris, donc il y a on sait globalement que le marché, on va frôler les 1 200 000 transactions, que par contre le marché parisien, lui, est en repli relatif. Voilà. Et où en êtes-vous, Denis Sellier, du développement de votre entreprise ? On essaie d'être pas uniquement une agence immobilière, ce qui est déjà un métier à 100% en soi-même. On a développé un laboratoire d'investissement. Ce laboratoire d'investissement, en fait, nous permet, par exemple, à la lumière de toutes les stations du Grand Paris, de moyenner un prix, sachant qu'une moyenne, encore une fois, ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne un repère, une tendance, et les valeurs locatives, de regarder comment les gens peuvent investir avec une rentabilité correcte en fonction non seulement des critères purement financiers de rentabilité, mais aussi sur un ensemble de données géolocalisées qui sont celles de la qualité de l'enseignement, qui sont celles des points, des transports qui évoluent, etc., pour avoir une analyse au moins de stabilité prédictive dans les rendements, voire un peu plus. Après, on a pu voir que certaines stations comme Mairie de Saint-Ouen et Carrefour Pleyel en 5 ans ont pris plus que le CAC 40, puisqu'on évolue entre 47 et 58% de progression au prix moyen mètre carré, encore une fois avec toutes les pincettes à prendre sur ce genre de choses. Mais ce qui veut dire que si on analyse bien, qu'on essaie d'anticiper en fonction d'un certain nombre de facteurs, on peut aider à investir au bon endroit. Derrière, on va analyser les types de signatures à privilégier, est-ce qu'on fait en colocation étudiante ou autre. Et derrière, évidemment, et en amont du notaire, arriver à faire en fait un calcul prédictif de la meilleure structure de détention. Est-ce que c'est une SCI à l'IS, est-ce que c'est une SARL ou est-ce que c'est en nom propre, pour vous donner un ordre de grandeur pour les particuliers en termes de rentabilité en triple net. Et actuellement, on a lancé une grosse campagne de recrutement sur Paris, Île-de-France. Vous recrutez quel type de profil ? Alors, on a une équipe qui est quand même assez structurée, on va dire, en middle back-office, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est les restes de la finance qui parlent. Ouais, mais c'est qu'on a en fait un data scientist, on va avoir toutes les personnes qui vont faire le marketing digital qui sont déjà là, on va avoir... on a d'anciens juristes qui sont là, experts comptables qui sont en appui, et on a un architecte DPLG. Donc on fournit quand même un trousseau pour le front office qui arrive, c'est-à-dire plutôt les négociateurs, ou les négociatrices évidemment, sur Paris, Île-de-France, Grand Paris, voilà. Et avec des différents types de profils. On est ouvert sur les gens qui parlent les langues, différents types de langues ou pas, en fonction de leur talent inné. Le libanais. Tout ça est animal. On va voir sur les premiers rendez-vous ce que ça peut donner. Donc Denis Sellier recrute. Voilà, Sellier Patrimoine recrute. Sellier Patrimoine recrute. Merci Denis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Ariane. Et à très bientôt. À bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à télécharger sur toutes les plateformes et à retrouver sur mysweetimo.com.